Second sujet de 7 jours, on parle de femmes et développement. C'est le thème de 2 journées organisées à la tribu de Huitchambo dans la commune de Boulou-Paris. Là-bas, la journée de la femme s'est donc tenue sur 2 jours. L'occasion pour les femmes de parler d'elles et de leurs projets, du regard qu'elles portent sur la place qu'elles occupent dans le monde économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, comment les femmes sont-elles situées dans le monde économique? Une étude récente de l'IDCNC nous éclaire sur la question. Les explications tout de suite avec Nadine Guapana. Sur le marché de l'emploi, les femmes sont moins exposées aux emplois précaires. 14% d'entre elles occupent un CDD contre 22% chez les hommes. La gente féminine a donc des contrats de travail plus stables. Des emplois permanents dans lesquels les femmes sont encore peu représentées sur les postes de direction. Seul un poste sur 4 est occupé par une femme. Chez les demandeurs d'emploi, elles demeurent majoritaires. En Nouvelle-Calédonie, 56% des demandeurs d'emploi sont des femmes. À la recherche d'un emploi ou salariées, les femmes sont plus diplômées que leurs homologues masculins. 10% d'entre elles qui occupent un poste sont titulaires d'un bac plus 3 ou plus 4 contre 5% des hommes. Mais elles apparaissent sous-employées. Leur niveau de formation est supérieur au minimum requis pour le métier qu'elles exercent. Bien que plus diplômées que les hommes, les écarts de salaire persistent. Et c'est dans le secteur public que les disparités de salaire à poste équivalent sont les plus importantes, quel que soit le type de contrat, l'ancienneté et le niveau d'études. Les femmes y gagnent en moyenne 13% de moins que les hommes, contre 5% de moins dans le secteur privé. Valérie Morignan, je vous vois consternée par les chiffres que vient d'égrener Nadine Guapana. Alors la situation des femmes en Nouvelle-Calédonie a-t-elle changé? Manifestement, si j'en crois les chiffres, je doute que la situation des femmes en Nouvelle-Calédonie ait changé, en tout cas aussi positivement qu'on le souhaiterait. Je ne suis pas du tout étonnée par le fait que 3 postes de direction sur 4 soient occupés par des hommes. Moi, j'ai constaté en Nouvelle-Calédonie que c'était encore plus vrai qu'ailleurs. Aux États-Unis, ça l'est aussi. Dans la Silicon Valley, majoritairement, ce sont des hommes qui tiennent et qui tirent les ficelles des très grosses sociétés que tout le monde connaît, comme Google, par exemple. Et lorsqu'on a des réunions là-bas, c'est toujours un sujet de préoccupation parce que c'est très difficile pour une femme en fait de pouvoir vraiment gravir toutes les étapes jusqu'à des postes à responsabilité. Mais les choses changent quand même. Mais les choses changent. Moi, j'en suis la preuve puisque j'ai été recrutée comme directrice sur un poste très important dans la plus grosse agence de publicité dans le domaine de la santé en Californie, et les postes de direction dans cette société sont occupés par des femmes. Alors, je pense que évidemment, plus on va donner de responsabilités aux femmes, et puis plus elles vont aussi permettre aux autres femmes de pouvoir accéder à davantage de responsabilités. Et je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment quelque chose à faire parce que la proportion sur les postes de direction, je dirais la disproportion entre hommes et femmes est flagrante sur les postes de direction en Nouvelle-Calédonie. Alors on va poser la question au seul homme de ce plateau. Stéphane Camerling, justement, qu'est-ce que vous pensez des chiffres qu'on vient d'entendre dans ce reportage? Il ne m'étonne pas et c'est vrai qu'on est loin d'être en avance en Nouvelle-Calédonie, mais malheureusement ces chiffres, comme le disait votre invité, ils sont pas étonnants par rapport au reste du monde. Par contre, je pense qu'il y a aussi un changement, quand on parle de poste de direction, il y a aussi un changement à prendre en compte, c'est le fait que les femmes sont plus dans la concertation en général, et certains pays sont plus dans la gestion des problèmes par la concertation, n'ont pas vraiment de problème à avoir à la tête de leurs entreprises ou de leur collectivité publique des femmes. Et je pense que c'est aussi ça qu'apportent les femmes, c'est une culture qui est moins dans l'affrontement et plus dans la discussion et la collaboration. Et de ce point de vue-là, sans faire de démagogie aucune, je pense qu'on tend vers ça. Nos sociétés tendent vers des sociétés de concertation et pas des sociétés où on impose des choses aux gens. Je pense que pour ça, on va avoir de plus en plus besoin de cette approche-là. Mais justement, sur quoi faut-il appuyer, Valérie, dans notre société calédonienne pour que les choses avancent plus vite pour les femmes? Elles avancent, ça avance, mais doucement.
Je pense qu'il faut sortir les femmes des stéréotypes dans lesquels on les représente. Lesquels, par exemple? Par exemple, systématiquement associer certaines manifestations pour la journée de la femme, systématiquement les associer à des activités qui enferment toujours les femmes dans un certain rôle domestique. Je pense à un atelier de couture ou quelque chose comme ça. Je pense que les femmes ont des aspirations qui sont diverses et qu'il faut représenter cette diversité-là. Je pense qu'il faut mettre en évidence aussi le fait que les femmes peuvent maintenant occuper des métiers d'hommes de manière tout à fait, des métiers d'hommes entre guillemets, hein, qui étaient qualifiés comme des métiers d'hommes, peuvent les occuper à compétences égales. On peut penser au métier de la mine par exemple, mais dans les métiers des technologies aussi. Ce qui a quand même changé, c'est que maintenant on accueille autant de femmes dans les métiers technologiques que d'hommes, mais la disproportion en tout cas en termes de recrutement, elle est toujours là. Donc moi je pense que c'est une culture qu'il faut changer. Il faut changer de logiciel. Voilà, et je pense pas malheureusement qu'il existe un bouton on oui, il faut appuyer. ou off pour modifier cette étape. Vous voulez dire quelque chose, Stéphane? Oui, je pense aussi que s'il y a une révolution de ce point de vue-là, elle doit se faire d'abord individuellement dans les foyers. Je veux dire, il faut aussi qu'on puisse se dire en tant qu'homme, je parle en tant qu'homme, que s'occuper des couches, faire la vaisselle, on perd rien en termes d'identité masculine en faisant tout ça. Et que si on veut si une femme touche plus que nous, ben, tant mieux. En salaire. Il faut se le dire, ça m'est arrivé moi à certaines périodes de ma vie, dans un sens ou dans un autre, et de le vivre très bien. Et on peut très bien vivre bien le fait de partager les choses de la journée, parce qu'une femme ne peut forcément pas devenir directrice très importante d'une société si elle doit s'occuper, si elle fait une double journée le soir. Donc participer comme un homme peut le faire avec plus de facilité dans certaines tâches que d'autres, mais participer. Justement, Valérie, comment ça s'est passé pour vous, votre recrutement aux États-Unis? On sait qu'ils sont assez très compétitifs. Très compétitifs et très rudes au niveau du recrutement. Oui, c'est très compétitif, surtout la Californie, en particulier San Francisco. Ça peut apparaître le American Dream, mais c'est très compétitif. Sur un recrutement comme ça, vous passez 5 semaines d'entretien, une vingtaine d'heures d'entretien, et de manière très très intéressante, je trouve, aux États-Unis, vous êtes interrogé autant par le fondateur de la société que par les personnes que vous allez diriger. Donc, et venant d'une petite île du Pacifique, ça a été plus un avantage ou un inconvénient? Je pense que moi, je le vois comme un avantage. Je pense que je vais apporter à cette société-là une autre manière d'approcher les problèmes, et sans doute sur la résolution des conflits en particulier. Ce que je perçois en tout cas, c'est que pour eux, ça a été un plus, parce qu'ils ont vraiment vu ça comme une autre culture que j'allais apporter, une autre manière de créer, une autre manière d'innover. Et je suis contente de représenter la Nouvelle-Calédonie, un petit bout de Calédonie dans la Silicon Valley. Très rapidement, Valérie, vous disiez tout à l'heure que le fait de venir de la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on appelle les Pacific Islanders, c'était bien vu. Oui, c'est bien vu, et c'est pas seulement bien vu, c'est aussi un critère d'embauche supplémentaire, puisque aux États-Unis, quand vous présentez votre candidature, on vous propose de déclarer si vous êtes une femme, un African American ou un Pacific Islander. Et si vous êtes né dans une île du Pacifique, ça vous donne un avantage en plus sur le recrutement. Merci Valérie. Eh bien maintenant, nous allons accueillir Nadine Guapana.